Dans cette vidéo, je vais détailler quelques actions mécaniques à connaître. Je le répète que chacune des actions mécaniques est représentée, modélisée, simplifiée. C'est une représentation simplifiée par une force, et ce que ces forces vont être modélisées, c'est-à-dire représentées par des vecteurs sur les schémas. Donc, il y en a deux à ajouter à connaître. Il y a bien sûr, on a vu dans l'activité elle-même, on a vu le poids, on a vu l'interaction gravitationnelle, qui sont directement dans l'activité. Et là, on va rajouter la réaction du support et la tension d'un fil. Donc la réaction du support, elle est extrêmement importante, parce que très souvent présente dans nos schémas et dans nos situations en physique. Donc tout corps en contact avec un support. Et voilà pourquoi on retrouve très souvent cette situation. Parce on étudie rarement un objet qui est suspendu dans les airs. Il est toujours généralement accroché à quelque chose ou posé sur quelque chose. Donc il va être en contact avec un support. Ben, tout corps en contact avec un support subit de la part de ce dernier, donc du support, une force appelée réaction du support. Elle sera notée R avec donc le vecteur R. Son point d'application est le point de contact entre les deux corps et le support. Elle est toujours dirigée du support vers le solide. Donc toujours du support ici vers le solide. Et elle est toujours perpendiculaire à la surface de contact entre les deux corps. Si on a des surfaces bien planes. On va voir les cas. Donc, je vais vous montrer l'exemple de support, essayer de vous expliquer ça, parce que c'est pas évident pour vous. Le fait que, donc si je pose une boîte sur une table, donc toujours mon exemple de boîte, j'ai ici une table, j'essaie de dessiner les pieds, tac, voilà, j'ai bien, décidément, il veut pas, voilà, ils sont magnifiques mes pieds, j'ai une table avec deux pieds, sur lequel je pose une grosse boîte. Eh ben, cette boîte va être soumise, elle va être attirée par la Terre, donc elle va avoir ce qu'on appelle son poids. Donc il va exister une force exercée par la boîte sur la table qui va avoir tendance à déformer la table. Et bien la table va réagir, va s'opposer à cette force en faisant une réaction. Donc cette force-là, pour l'instant, je la supprime, le poids, et on va avoir une réaction. La réaction de la table, donc la réaction du support, va être une force donc de contact entre entre la boîte et le support, c'est-à-dire entre la boîte et la table. Je vais la faire en rouge, qui va être le point d'application au centre de la surface de contact entre le support, la table, et la boîte. Ça va être ensuite du support vers la boîte, donc là je vais me diriger vers là-haut, et perpendiculaire à la surface de contact, c'est-à-dire perpendiculaire généralement au support. Parce que si on prend un support droit, c'est pour ça que je n'ai pas rajouté ça, parce que si notre support n'est pas parfaitement droit, on n'aura pas forcément cette notion de perpendiculaire qui va arriver. Mais ici, voilà donc la réaction du support pour ici. Donc, de même, ici, je vais prendre le centre de la surface de contact, je vais prendre une direction donc perpendiculaire à la surface de contact, vu qu'elle est plane, cette surface de contact, entre le support et la boîte. Je vais mettre mon vecteur et là j'ai la réponse. Donc maintenant, donc j'ai la réaction du support. Si je veux maintenant vous l'expliquer, une expérience serait très simple. Si je prends deux tables d'élèves, là, ce qui est en violet, ce sont deux tables d'élèves, et que je prends les règles jaunes qui sont utilisées pour écrire au tableau et tracer des droites de 1 mètre. Ces règles sont assez grandes et assez flexibles, et que je pose une trousse dessus. Donc je vais déposer une trousse dessus. Donc si je dépose une trousse dessus, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la règle va avoir tendance à... Elle est élastique. Et là, le phénomène d'élasticité est visible, contrairement aux autres. Et donc, elle va avoir tendance à se déformer un peu. Elle s'est déformée beaucoup, j'ai un peu exagéré. Je ne peux pas sélectionner, donc on va redessiner la trousse. Hop. Et donc là, vous allez imaginer, vous allez mieux comprendre pourquoi
cette force, cette réaction du support existe? Et bien en fait, euh, le poids de la trousse a déformé la règle. La règle va chercher à récupérer sa forme. C'est ce qu'on appelle une force élastique, c'est-à-dire c'est parce qu'on a déformé légèrement un objet, la règle, et on a emmagasiné de la force, et dès qu'on va lâcher la règle, dès qu'on va soulever la trousse, eh ben, la règle va récupérer sa place. Donc il existe cette force, elle est visible ici. Et donc c'est une force donc élastique. Sur la table, le même phénomène existe, sauf que la déformation de la table n'est pas visible comme celle de la règle. Mais c'est une déformation élastique, c'est-à-dire le poids exercé par l'objet mis en contact dessus déforme très légèrement la table et donc va avoir tendance à appuyer sur les molécules qui sont à la surface et elles vont vouloir reprendre leur place et donc exercent cette force de réaction que l'on a donc dessinée ici. Donc la réaction du support à dessiner tout le temps, partout, dès qu'il y a un contact, dès qu'il y a un objet qui est en contact avec un support. Ensuite, la deuxième est là beaucoup plus simple à rencontrer moins souvent, la tension d'un fil. Si un corps est suspendu par un fil, ce dernier exerce sur le corps une force appelée tension du fil. Notez grand T. Son point d'application est le point de contact entre le corps et le fil. Elle est toujours dirigée selon le fil, du corps vers le fil. Donc très simple là, j'ai pas besoin d'aller vous faire d'autres schémas très moches. Donc là, ça existe quand on a bien sûr un corps qui est suspendu. D'accord? Donc on voit que on a ici donc le point d'attache du fil sur mon objet. Et bien ce point d'attache, c'est le point d'application de la force, de la tension du fil. Donc assez simple. Que la force va être le long du fil. Donc la direction de la force, c'est le fil. Et on va de l'objet vers le fil, vers le support. Donc là aussi vers le fil. Donc là, tout ça, c'est logique. Cette force, la tension du fil, est une force quand même assez logique à dessiner. Donc c'est le point d'attache du fil, et donc le reste est assez évident.